Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée allongée sur un lit. Deux personnes que je ne connaissais pas se penchaient sur moi. C'était qui? J'ai regardé autour de moi, mais je ne comprenais pas où j'étais. J'avais la tête lourde et je me sentais très bizarre. Puis ils m'ont fait asseoir dans une voiture et m'ont emmenée dans une maison. C'était très effrayant. Mais bientôt, une amie est venue et m'a raconté une histoire. J'étais choquée. Impossible. Mais commençons par le début. Hello, je suis Amélia. Notre classe était très soudée et je traînais souvent avec mes camarades de classe. Un jour, on a décidé d'aller dans un parc d'attractions. Je ne voulais pas vraiment y aller parce que j'avais vraiment le vertige et j'avais peur de tout ce qui était extrême. Mais je n'avais pas d'autre plan. J'ai décidé de me joindre à mes camarades de classe. Évidemment, je n'ai pas fait de manège dangereux. Pendant que tout le monde montait les montagnes russes, je les regardais d'en bas. Et tu sais quoi? Même juste regarder, c'était effrayant. Quand tout le monde était au point le plus haut, puis a soudainement roulé vers le bas, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Les gens qui se tenaient à côté de moi se sont retournés pour me fixer. Après être descendu des montagnes russes, mes camarades de classe m'ont demandé pourquoi j'avais crié aussi fort. C'est juste que je déteste tout ce qui est extrême. Si seulement j'avais su à quoi amènerait ma confession, j'aurais aimé ne rien avoir dit à ce moment-là. Il y avait un mec qui s'appelait Franck dans notre classe. C'était un vrai tyran et un vrai casse-tête pour tous les profs. Quand il a entendu ce que j'ai dit sur les trucs extrêmes, il a tout de suite commencé à se moquer de moi. Je faisais comme si ça ne me dérangeait pas. Je pensais que ça n'avait pas d'importance et qu'il l'oublierait assez tôt. Que je suis naïve. Le lendemain, je suis entrée dans la classe de cours comme d'habitude. Là, tout d'un coup, quelque chose est passé devant moi et est tombé avec un boucan d'enfer. J'ai crié de surprise et j'ai fermé les yeux. Mes camarades de classe ont éclaté de rire. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un seau par terre. C'était Franck qui riait le plus fort. Ce con avait tout arrangé. Mais mes ennuis ne s'arrêtent pas là. Pendant le cours d'histoire, je me suis assise comme d'habitude, puis j'ai entendu un bruit fort. J'ai sauté horrifiée. Apparemment, Franck avait collé un klaxon à ma chaise. Tout le monde a recommencé à rire de moi. J'étais furieuse. Personne ne m'avait jamais harcelée comme ça avant. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai demandé conseil à mon amie Olivia. Mais elle ne trouvait rien non plus. Mon anniversaire approche. On devrait organiser un gros truc. Ça te changera les idées. Un peu plus tard, j'ai compris qu'Olivia avait invité toute la classe. Elle avait décidé de fêter son anniversaire dans un parc aquatique. Quand je l'ai découvert, j'ai tout de suite refusé de venir. Il y avait tellement de toboggans extrêmes là-bas. C'était vraiment pas pour moi. Mais Olivia a dit que je pourrais juste m'allonger sur un transat ou nager dans une piscine pas profonde. Au final, elle a réussi à me convaincre. Au début, tout allait bien. On nageait dans la piscine et on bronzait. Mais après, tout le monde a voulu essayer les toboggans. Bien sûr, je n'allais pas venir avec eux. Mais Olivia m'a convaincue de venir juste pour regarder. Certains de nos camarades de classe ont tout de suite décidé d'aller sur le toboggan le plus fou. Les personnes étaient censées monter là-haut. Puis une trappe s'ouvrait sous leurs pieds et ils tombaient. À mon humble avis, c'était horrible. Mais je voulais une photo sympa du parc. Donc j'ai donné mon téléphone à Olivia et je me suis mise sur la trappe. J'ai posé, faisant semblant d'aller dans le toboggan. Cette photo aurait certainement plein de likes. J'étais sur le point de partir quand Franck est apparu à côté de moi. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, il avait appuyé sur le bouton de démarrage. La trappe s'est ouverte et je suis tombée. Je pense que tout le monde a dû entendre mon cri dans le parc. Pendant que je tombais vers la piscine, je me cognais un peu la tête et je m'étouffais dans l'eau. J'étais à la fois effrayée et en colère. Je voulais me venger de Franck pour ce qu'il avait fait. En sortant de la piscine, j'ai eu une idée. J'ai décidé de faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Franck aurait peur que ce soit sa faute et il arrêterait de me déranger. Mes camarades de classe étaient déjà entassés autour de la piscine. Ils ont tout de suite commencé à rire et à siffler fort. Je les ai regardés confuse. Vous êtes qui? Là, tout le monde a arrêté de rire et ils m'ont regardé perplexe. Il y a une pause et puis Franck est venu vers moi, l'air tendu. Est-ce que ça va? J'ai fait semblant de me sentir malade. Je me suis assise sur un transat, j'ai mis ma tête dans mes mains et je faisais genre que j'allais vomir. Je suppose que je suis une bonne actrice, parce qu'ils m'ont cru. Tout le monde a eu peur, et ils ont commencé à crier que j'avais besoin de voir un médecin. Je me frottais mentalement les mains de joie à la vue du visage effrayé de Franck. Olivia et lui m'ont emmené dans un centre médical. Là, un médecin m'a examiné et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai menti sur le fait que je me suis cogné la tête et que je me souvenais de rien. Et il semble que vous ayez une amnésie. Je ne peux pas dire avec certitude si votre mémoire reviendra ou non. Pour ça, nous devons effectuer d'autres tests. Elle m'a proposé de m'appeler une ambulance, mais j'ai refusé. Puis elle a dit qu'elle avait une voiture et pouvait me ramener chez moi. Merci, mais je vais juste appeler mes parents et ils viendront me chercher. Le médecin a secoué la tête, mais elle n'a pas insisté. Elle m'a écrit des recommandations et elle m'a fait promettre que je viendrais faire un examen dans pas trop longtemps. J'ai passé les jours suivants à profiter de la vie à la maison. J'ai commandé des repas, écouté de la musique et regardé ma série de TV préférée. Quand j'en ai eu marre de paresser, je suis retournée à l'école. J'étais de bonne humeur. J'étais sûre que Franck arrêterait de me déranger. Mais ce qui s'est passé était encore mieux. Franck a non seulement arrêté de me harceler, mais il est aussi devenu très doux. Il faisait tout pour moi. Il m'apportait des gâteaux, m'aidait à porter mon sac avec mes manuels, et il me demandait constamment comment je me sentais. Pendant une pause, Olivia est venue vers moi, l'air inquiète. Comment tu te sens? T'as mal à la tête?
Pas vraiment. Olivia m'a regardée anxieuse et m'a demandé « Tu te souviens au moins que nous sommes meilleurs amis ?» Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. J'ai dû avouer que j'avais tout inventé pour me venger de Frank. Olivia a ouvert la bouche de surprise, puis elle m'a regardée pendant un moment. Après avoir digéré la nouvelle, elle était ravie de mon idée. C'est trop cool, bien fait pour lui. La vie s'est améliorée et j'étais heureuse. Mais un jour, Frank a encore tout gâché. Il a dit que son père était ami avec un médecin cool qui possédait même une clinique. J'ai tout arrangé. Le médecin va t'examiner aujourd'hui pour faire un diagnostic. Et tu pourras savoir quand ta mémoire reviendra. Au début, je pensais qu'il s'inquiétait vraiment pour moi. Puis je me suis dit que Frank s'inquiétait vraiment pour lui-même. Après tout, c'était de sa faute pour ce qui m'était arrivé. En tout cas, aller chez un bon médecin n'était pas dans mon intérêt. S'il m'examinait, tout le monde découvrirait que j'avais menti. Après avoir parlé à Frank, j'ai tout de suite retrouvé Olivia. On a essayé de trouver une excuse pour que je n'aille nulle part. J'ai fini par mentir à Frank en disant que le chien d'Olivia était malade. Je lui ai dit que ses parents étaient partis, qu'Olivia devait aller travailler et qu'il n'y avait personne pour emmener l'animal chez le vétérinaire. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La santé d'un chien ou la tienne? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Olivia est mon amie et je dois l'aider. Au début, Frank semblait d'accord, mais ensuite, il a dit qu'on irait voir le médecin le lendemain. Et si je n'étais pas libre le lendemain, on irait dans 2 jours. Il a dit qu'il ne me laisserait pas tranquille, tant qu'il ne m'aurait pas emmené faire un bilan de santé. Merde! Pourquoi il était aussi chiant? Mon plan parfait tombait à l'eau. J'ai vite dû réfléchir à quelque chose. C'est là que j'ai eu une autre idée. J'en étais choquée moi-même. Mais ça pourrait vraiment marcher. J'ai décidé de faire semblant de tomber amoureuse de Frank. Pourquoi pas? J'avais soi-disant tout oublié, même le fait qu'il me harcelait avant. Il serait certainement flatté, et il ne voudrait plus que ma mémoire revienne. Comme d'habitude, j'en ai parlé à Olivia. Elle doutait que ce soit une bonne idée, mais elle m'a quand même soutenue. Je me suis mise au travail le lendemain. Je me suis levée tôt pour me maquiller et me coiffer. Quand je suis arrivée à l'école, je suis tout de suite venue vers Frank, et j'ai commencé à parler avec lui. Je l'ai regardé avec amour. J'ai rigolé de ses blagues et j'ai flirté toute la journée. Frank était bien surpris par mon comportement, et il ne savait pas comment y réagir. Après les cours, j'ai suggéré qu'on aille se promener. Frank était encore plus surpris et hésitait. Mais j'ai été très persévérante, et au final, il a accepté. On pourrait difficilement appeler ça un date. Mais Frank était tellement perdu qu'il en a même oublié la visite prévue chez le médecin. Tout se passait comme prévu. J'ai décidé de ne pas m'arrêter là et j'ai murmuré. T'es tellement cool. Tu sais, je crois que je suis amoureuse de toi. Après les cours, on est parti faire une promenade. Frank était choqué par ce que je venais de lui dire, mais il se sentait flatté aussi. On s'est assis dans un parc pendant un moment, puis on a pris nos vélos et on a fait le tour de la ville. Je faisais semblant d'être sous le charme de Frank, alors qu'en vrai il m'agaçait tellement. Ça me saoulait de voir à quel point il était arrogant et éhonté. Mais j'avais atteint mon objectif principal. Il a tout oublié du rendez-vous chez le médecin. Le lendemain, j'ai continué à faire l'imbécile amoureuse. Mais j'ai vite commencé à en avoir marre de mentir. Pourtant, je ne pouvais pas dire la vérité. Frank aurait commencé à me harceler encore plus pour se venger. Je me suis sentie épuisée et je suis rentrée chez moi de mauvaise humeur. Dès que je suis entrée, mes parents se sont précipités vers moi. Ils avaient l'air inquiets. « Amélia, il s'est passé quoi? On vient de découvrir que t'as été blessée, que t'as perdu la mémoire ?» On a reçu un appel du médecin qui t'a examiné au parc aquatique. Elle s'est inquiétée et elle t'a cherché pendant tout ce temps avant de réussir à nous contacter. Pourquoi tu nous as rien dit? Je regrettais déjà d'avoir menti au médecin. J'aurais dû lui dire la vérité et lui demander de jouer le jeu. Mais il était trop tard pour y penser maintenant. J'ai décidé de dire la vérité à mes parents. J'ai inventé cette histoire pour me venger d'un gars qui me harcelait. Je pensais pouvoir garder ça sous contrôle, mais non. Je suis désolée. Je pensais être prête pour toute réaction. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes parents ne me croient pas. Ils s'étaient toujours trop inquiétés pour moi. Mais maintenant, ils étaient devenus complètement fous. Maman a tout de suite appelé un médecin et a pris rendez-vous pour moi. Personne n'écoutait mes objections. Ma vie s'est transformée en un cauchemar. Mes parents m'ont traînée dans des cabinets médicaux. Et les médecins ont fait plein de tests sur moi. Quelques jours plus tard, j'ai décidé que ça suffisait. J'en avais marre des docteurs et de Frank. J'avais aussi raté des cours à cause de la paranoïa de mes parents. Et Frank m'avait envoyé un tas de messages du coup. Il n'arrêtait pas de me demander comment j'allais. Et il m'a même envoyé des bisous stupides. Un jour, j'étais assise dans ma chambre et je regardais par la fenêtre. J'en avais même marre de ma série préférée et j'avais arrêté de la regarder. J'essayais de savoir quoi faire quand... Mais bien sûr, c'était certainement la plus folle de toutes mes idées. Sans y réfléchir 2 fois, j'ai appelé Olivia et lui ai dit mon plan. Et si je commençais? Je veux dire, je refais genre de me frapper la tête, puis je dirais que j'ai retrouvé la mémoire. Olivia a soupiré lourdement. Sans vouloir te vexer, Amélia, mais là j'ai vraiment l'impression que quelque chose cloche dans ta tête. T'es allée trop loin, il est temps d'arrêter. Dis juste la vérité à tout le monde, tout sauf ça. Personne ne voudrait plus être mon ami. J'ai essayé de penser à comment tromper tout le monde à la fois. Rien de bon m'est venu à l'esprit, mais ensuite, j'ai eu de la chance. Mes camarades de classe avaient tellement aimé le parc aquatique qu'ils ont décidé d'y retourner ce week-end. Pendant que tout le monde faisait de l'aquagym, dansait près de la piscine ou buvait des cocktails, je me préparais mentalement à aller sur le toboggan. Oui, le même que celui que j'ai été forcée de faire à cause de Frank. J'ai pris mon courage à 2 mains. Olivia a essayé de m'en dissuader, mais je ne voulais pas l'écouter.
Je suis allée sur le toboggan et j'ai fait un signe vers le bouton de démarrage. Olivia a soupiré, puis elle a appuyé à contre-cœur. C'était encore plus effrayant que la dernière fois. Je suis tombée tellement rapidement. Le pire cauchemar. Je voulais que ça finisse le plus vite possible. Mais ensuite, quelque chose s'est mal passé. J'ai perdu le contrôle de mon corps et pendant que je tombais dans la piscine, je me suis vraiment cogné la tête. Puis, c'était enfin fini et tout est devenu sombre. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu deux inconnus se pencher sur moi. Un homme et une femme. J'étais dans une pièce lumineuse que je ne reconnaissais pas. Je me disais que ça ressemblait à une salle d'hôpital. Le couple m'a regardée enthousiaste. Ma chérie, comment tu te sens? Amélia, tu nous as fait tellement peur. Amélia? C'est qui ça? La femme s'est mise à pleurer et l'homme l'a pris dans ses bras. Un médecin est entré et a dit que j'avais subi une blessure grave. On m'a diagnostiqué une amnésie. Apparemment, cet homme et cette femme étaient mes parents. Mais je ne m'en souvenais pas du tout. Ils m'ont ramenée à la maison mais je reconnaissais même pas ma propre chambre. C'est vraiment là que je vivais? J'avais l'impression que tout m'était étrange et c'était vraiment bizarre. Quelques jours plus tard, une fille nommée Olivia est venue. Elle m'a dit qu'on était amies. Olivia m'a parlé de ma vie passée. Elle m'a parlé de mon école, de mes amis et de la façon dont on passait du temps ensemble. Un jour, elle m'a amené un type appelé Frank avec elle. Je l'ai tout de suite beaucoup aimé. Il était attentif et attentionné et il m'a porté tout le temps des cadeaux et des bonbons aussi. Frank a attendu le départ d'Olivia, puis elle m'a dit qu'on était en couple avant. Je l'ai tout de suite cru. Après tout, j'étais amoureuse de lui et je pouvais le sentir. C'était magique. Le lendemain, je me suis réveillée très heureuse. Et quand Olivia est venue, je lui ai tout dit. Mais pour une raison quelconque, mon amie a levé les yeux. Je ne serais pas si heureuse si j'étais toi. Quand tu auras retrouvé la mémoire, tu auras de mauvaises nouvelles. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Et quand je lui ai demandé une explication, Olivia m'a raconté ce que tu viens d'entendre. Au début, je ne la croyais pas. J'étais vraiment aussi bête? Peut-être qu'Olivia aime juste Frank et qu'elle me mentait pour qu'on se sépare. Mais d'un autre côté, et si elle me disait la vérité? T'en penses quoi, toi? Est-ce qu'Olivia a tout inventé? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Dis-moi tout dans les commentaires! Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la Fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...